Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite idée pour la fête des mères. Facile à faire et c'est très rapide aussi. Finalement vous aurez, je pense, plus de temps à trouver les photos que à faire ce mini album à partir de 2 enveloppes. On y va? C'est parti! Alors c'est un atelier que j'avais fait à mes débuts de Stampin' Up. Et vous voyez, ça fait au moins 5 ans. Donc, il y a tous les trucs qui se cassent là. C'est un peu dommage. Mais je vous montre en fait à l'époque l'idée, ce que j'avais fait parce que j'ai un peu changé de technique. Oups. Il y a tous mes post-it qui partent. Mince. Ok. Alors, en fait, le tout se compose de 2 enveloppes. Voilà. Ici, j'avais pris des enveloppes colorées que j'ai coupées sur le côté. Donc, je les ai fermées et coupées sur le côté. Et pour les faire tenir ensemble, j'avais pris du washi tape, tout simplement. Aujourd'hui, justement, on va faire une autre technique. Et après, vous avez vu, le reste, c'est vraiment de la décoration, du papier design, des stickers. Et sur ces deux côtés, sur ces deux fentes des enveloppes, en fait, j'avais pris donc des enveloppes avec les cartes coordonnées. Et ici, en fait, j'avais fait la même chose. J'avais en fait aussi décoré, ce qui vous fait 2 photos à l'intérieur plus les 4 sur les côtés. Ça vous fait de la place pour 8 photos. Et donc, il suffit donc de glisser ces petites cartes dans les fentes et votre album est fermé tout simplement. Voilà. Je vous montrerai plus en détail le nouveau que j'ai fait en atelier. Voilà, ça c'était une petite idée. Et il y a quelques semaines, je l'ai repris au goût du jour et j'en ai refait un. Comme vous savez, j'étais à On Stage en mars. J'ai fait des jolies photos. Et à cette occasion, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire l'album à partir de ces photos-là. Ça fait des jolis souvenirs. Et donc, le même principe, mais cette fois, donc j'ai pris 2 enveloppes blanches. Voilà. Et j'ai réalisé, moi, les 2 cartons. Donc là, j'ai pris du papier cartonné couleur. Voilà. Que j'ai tamponné tout simplement et après j'ai mis les photos. Je me suis vraiment ici j'ai moins travaillé avec des stickers, mais j'ai beaucoup fait de découpe aux perforatrices et tous les textes en fait j'ai tout simplement imprimé sur l'ordinateur et j'ai collé. Donc la décoration, faites-vous plaisir. Ici c'est une autre technique que j'ai utilisée. J'ai pris du papier blanc. Et vous savez que Stampin' Up a maintenant un rouleau. Et donc, je me suis amusée comme ça, à tort à travers, de tout colorisé comme ça. Donc, ça a donné ça. Donc, vous voyez, c'était vraiment un super séjour à Rotterdam. Donc, je vous conseille cette ville. Elle était vraiment super sympa. Donc, comme déjà dit, sur les 2 volets, on aura 4 photos et 2 au milieu. Donc, le tout se ferme avec un ruban. Et comme dit, les fentes servent à rentrer nos 2 volets. Comme ça, à droite et à gauche. Il suffit de mettre donc des rubans pour le fermer. Ici, je l'ai fait en horizontal. Donc, vous pouvez évidemment le faire en vertical. Derrière, encore un petit message. Donc, oui, en 2025, On Stage aura lieu à Strasbourg. Et à partir de mai, il y a une super promo si vous voulez rejoindre mon équipe et partager votre passion pour le scrapbooking en devenant démonstratrice Stampin' Up. Donc, n'hésitez pas à me contacter. À part le kit de démarrage donc, qui est à 129 €, mais vous pouvez choisir des produits à 175 €. Vous aurez en plus un super bonus de tout un set des Incolor
d'une valeur de 100 €. Donc, franchement, c'est une super offre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Faites-moi un petit message et je vous rappellerai, je vous contacterai pour vous donner plus d'amples informations. Alors, comme dit, la fête des mères, je trouve que c'est une super occasion pour faire un petit album comme ça. La fête des pères, pourquoi pas, la fête des grands-pères, franchement, n'hésitez pas, c'est, je trouve, pour garder des petits souvenirs, vraiment, sans partir sur des gros, parce que c'est du boulot, hein, faire les gros albums. Là, il s'agit vraiment de faire un spot sur, voilà, sur un événement, 10 photos. Maintenant, je dis 10 photos, rien ne vous empêche de rapetisser certaines photos. Ici, vous avez vu, j'ai fait plus petit, donc du coup, vous pouvez mettre encore plus. N'hésitez pas donc de jouer aussi avec les formats. Voilà, donc avec ma marraine Pauline et Mélanie. Donc, c'était vraiment un super séjour. Ok, maintenant, je vous montre une nouvelle... on va refaire un nouvel album. Donc, on va partir de 2 enveloppes. Alors, je vais vous donner les dimensions sous la vidéo. Vous aurez toutes les coordonnées. Alors là, j'ai taché, je me suis fait mal tout à l'heure, mais on ne le verra pas. Donc, il me faudra 2 enveloppes. Et j'ai déjà préparé les 2 volets. Donc, vous avez vu, je me suis vraiment amusée à tamponner le tout. Alors, tiens, je vous dis encore ce que j'ai utilisé. Art of Texture. Il est super, super chouette. Il y a plein de taches. Et vous savez que j'aime les taches. Et ici, en fait, je ne sais pas si on le voit, ce petit texte-là. J'ai trouvé super sympa de rajouter un petit texte avec quelque chose de graphique. Donc, j'ai fait mes 2 volets. Alors, je vous donne les dimensions des 2 volets de papier cartonné. Elles vont faire 22 fois 11 non, 22 fois 15 cm. Et on va faire le pli sur le côté de 22 cm à 11 cm. Et donc, vous vous amusez à les tamponner comme vous voulez. Donc, on met de côté et on va s'occuper des 2 enveloppes maintenant. Dans ma première variante, donc l'album Saint-Valentin, ce que j'avais fait, c'était que j'avais fermé les enveloppes, tout simplement, et je les avais mis comme ça, une contre l'autre, et j'avais utilisé du washi tape. Comme dit, je trouve le washi tape, c'est pas quelque chose qui colle super bien. Donc, j'ai inverti les 2 enveloppes. Alors, la première des choses, c'est qu'on va ouvrir les 2 côtés. Donc, je mets la fermeture sur l'autre côté. Je me cale à peu près sur vraiment 2 mm. C'est vraiment pour ouvrir, juste pour ouvrir la fente. Je fais la même chose avec mon deuxième. Allez, je suis partie du cadre. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir nos enveloppes. Et en fait, on va les faire chevaucher. Et maintenant, ce que j'ai fait pour que les volets ne soient pas trop coincés, j'ai un peu écarté ici le milieu. Donc ici, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais calée sur 1 cm. Donc vous vous rapprochez et vous regardez que vous avez à peu près 1 cm entre, voyez, ici 1 cm. Je fais la même chose en bas, 1 cm, à peu près. J'essaie de me caler pareil. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. Maintenant, ce côté, ça sera facile. On va mettre tout simplement de la colle. Ce qui va nous permettre. Et mince. Il s'est décalé. C'est trop grand.
Est-ce qu'on y est? 1 cm. Comme dit, c'est du à peu près. Voilà, 1 cm. Ok. Ce côté, c'est bon. Maintenant, il faudra coller cette autre languette. Et le problème, c'est que il faut faire attention, surtout pas mettre de la colle ici, parce que sinon elle va nous fermer, on ne pourra plus mettre le, comment dire, le volet. Donc je vais essayer de mettre un peu de colle. Alors ce que je pourrais faire, peut-être que ce sera plus simple, c'est que je fasse ça avec du ruban, c'est juste qu'il ne glisse pas. Je crois que je vais faire ça avec le ruban double face. J'aurais pu le mettre avant. Alors, je le mets vraiment au bord. Je décolle. J'ai vraiment mis un petit bout. Voilà. Et comme ça, je colle ça. Bien. Maintenant, la largeur du tout. Donc, on a perdu le milieu, évidemment, parce qu'on a rajouté le 1 cm. Donc maintenant, la largeur devrait être à peu près à 23 cm. Vous regardez, hein, vous vérifiez. 23, ouais, 23. Donc en fait, je vais me caler à 11 cm. 11 cm et je vais faire le pli. Je vais le refaire de façon à avoir un nouveau pli maintenant. Donc ici maintenant finalement je vais plier à moitié à la main, voilà. Et donc vous avez ici maintenant notre base qu'on va commencer à pouvoir décorer. Quand on va décorer, il faudra toujours faire attention de ne pas mettre de la colle ici, sinon on ne pourra plus faire passer les volets. C'est vraiment les petites choses où il faut faire attention. Donc, on a notre base et là maintenant on commence à décorer. Donc on va peut-être commencer avec l'intérieur. Et pour l'intérieur, j'ai réalisé donc 2 papiers design qui vont faire, je prends mes notes, ils vont faire 10 x 5 x 15,5 cm. Et donc c'est ici qu'on va faire attention de ne pas mettre la colle ici, sinon comme dit, on va fermer. Ça risque de bloquer notre papier. Donc je vais mettre déjà de la colle tout autour. Déjà ce côté. Après il faudra faire attention. Voilà. Je m'arrête un peu avant. Voilà. Évidemment, si vous utilisez d'autres, là maintenant j'ai vraiment pris les enveloppes Stampin' Up. Donc si vous utilisez d'autres enveloppes, évidemment, il faudra refaire un peu les calculs, mais le principe en fait reste le même. Hein. Ah merde, maintenant j'ai mis la colle un peu de travers, c'est pas grave, on ne le verra pas avec les photos. Et je viens coller ça comme ça. Ok. Donc ça, c'est déjà ça. Donc je vais justement tester. Alors je vais pas décorer mon album ici pour pas vous prendre du temps. Vous voyez, je peux glisser mes 2 volets à droite et à gauche, il n'y a aucun problème. Voilà, n'hésitez pas à glisser. Vous voyez? Donc, et voilà. Et on les sort et on les rentre. Donc ça, cette partie est faite. Maintenant, en fait, pour pouvoir le fermer, j'ai utilisé du ruban que j'ai préparé quelque part. Oui, 1 et 2. Alors, j'avais pris combien de centimètres? 15. Oui, une trentaine de centimètres. Pour les fixer, on va essayer de prendre à peu près le milieu. Top.
15, 7,5. À peu près. Hein. Je fais une petite marque. Et quand vous collez donc le ruban, utilisez le ruban double face que je viens coller comme ça. Et il suffira donc d'enlever ça et vous collez le ruban. Ça. Voilà. Et je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Maintenant j'ai un repère. Pour cet album, je suis un peu partie dans les tons bleus. Mais vous prenez en fait le papier qui vous convient, l'occasion. Ça dépend de la personne aussi. Il faut toujours encore aussi faire attention à la personne si elle préfère du bleu, du rose, du vert. Faites-vous plaisir avec la décoration. Voilà. Ok. Donc j'avais dit, tiens, je peux le tourner tout simplement comme ça. Et on est à l'endroit. Nickel. J'ai trouvé une solution à mon problème. Ok. Donc maintenant, il suffit de décorer l'extérieur. Donc ici, ce sera derrière. Donc j'ai préparé. Alors, à l'extérieur, les papiers design, ils vont faire une autre dimension. Ils vont faire 11 x 15,5 cm. Donc, elles sont un peu plus grandes. Mais comme dit, par sécurité, comme dit, selon les enveloppes que vous utilisez, refaites le calcul. Vérifiez. Et on va la poser comme ça. Et du coup, on aura caché le ruban. Voilà. Je tourne et on va faire la même chose de ce côté. Alors, comme c'est le devant, moi, j'ai déjà décoré. Donc, allez, slip maman. Donc, évidemment, c'est pour ma maman. Ma maman, elle habite en Suisse. Donc, comme beaucoup d'entre vous savent, je suis née en Suisse. Je suis d'origine italienne. Donc, ça fait que je parle italien et l'allemand. Et oui. Et c'est grâce à mon mari que j'ai approfondi le français. Parce que je suis venue habiter en France, en Alsace, la belle Alsace. Voilà. Et je viens coller ça ici. Parfait. Alors, j'ai rajouté des jolies fleurs. Donc, comme dit, je vous mettrai toutes les références. J'ai pas pris le temps de tout préparer. J'étais un peu à la bourre aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer le principe. Maintenant, pour cette variante-là, j'avais fait une reliure. Libre à vous de la refaire ou pas. Ici, je pense que je vais vraiment le laisser comme ça. Et donc, maintenant, il suffit de le décorer avec des petites découpes. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Je vais le remontrer sûrement sur ma page Facebook. Donc, il suffit maintenant de faire un petit nœud. Et je trouve que c'est un super cadeau pour ma maman avec quelques photos de mon fils, Lucas, qu'elle adore, évidemment, c'est son seul neveu. Non, petit enfant. Donc, voilà, elle est toute folle de lui. Donc, évidemment, le cadeau ne pouvait pas être autre que des photos de Lucas. Alors, comme dit, je vous remontre en fait le principe. Donc, une fois que vous ouvrez ici, vous avez les photos, comme ça vous pouvez vous projeter. Donc, vous avez les deux volets à droite et à gauche, où vous pouvez mettre 4
4 photos de chaque côté ou plus si vous jouez avec avec les tailles de photos. On peut s'imaginer que vous faites ça avec votre enfant pour la mamie. Et dans ce cas-là, par exemple, pourquoi pas intégrer aussi un petit dessin, une petite poésie. Ça peut être aussi sympa de faire vraiment participer votre enfant. Ça, donc, si vous avez une journée pluvieuse, pourquoi pas en faire une petite séance bricolage. Voilà, donc à chaque fois, on les remet dedans, les 2 volets. Voilà, comme ça. Et le ruban nous permet de tout fermer comme ça. Oh. Parfait. Donc, cette variante en horizontale et cette variante dans la verticale, dans les tons bleus. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas sorcier, il vous faut vraiment un peu de papier design, 2 enveloppes et vous y allez franco. Assez facile à faire. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous avez testé ce tutoriel pour la fête des mères ou pour toute une autre occasion. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci pour tous les followers que vous êtes tous les jours de plus en plus. Ça fait super plaisir. Aussi sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Et d'ici là, je vous dis restez créative et à très vite. Salut!